Après, une fois que la matière en fait va être fusionnée par un laser, donc là on va le voir. Après, j'ai une autre vidéo qui va vraiment bien le montrer. Mais voilà, donc la matière, donc un lit de poudre, on va fusionner uniquement la matière où ça va nous intéresser. Après, il y a un plateau qui va descendre et on va remettre de la matière et on va refusionner. Donc là à droite, par exemple, sur mon échangeur, on a pris des photos à chaque couche. Donc on voit en fait que ça évolue et donc chaque couche est différente. Mais la machine ne vous appartient pas ou elle vous appartient? Alors la machine, oui, elle appartient vraiment à notre filiale, mais on travaille aussi avec la société. En fait, on a fait une joint venture avec la société Adup, qui Adup est elle-même une filiale de Michelin et de FIV. Donc, si je fais vraiment l'histoire d'Adup, c'est à l'époque, dans les années 2000, Michelin, pour leur moule de pneus, ont développé l'impression 3D. Notamment, voilà, ils se sont rendus compte que ce n'était pas encore une technologie industrielle. Donc ils ont investi plusieurs millions d'euros pour développer leur machine industrielle. Et ils fabriquent à l'actuel, Michelin, plus d'1 million de pièces métalliques par an d'impression 3D. Ce qui fait d'eux, avec General Electric, les plus gros fabricants au monde d'impression 3D métal. Et ils ont voulu aussi retravailler ce type de machine et le valoriser. Et ils sont associés avec FIV, qui est spécialiste de machines-outils, pour créer la société Adup, qui est spécialisée dans la création de machines d'impression 3D métallique. FIV Lilkai. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc Adup est le seul fabricant métallique, je ne dis pas de bêtises, oui, en France, ouais. En France, ouais. Voilà. Une fois qu'on a pris, alors là, j'ai pas la bonne pièce, mais c'était pour bien illustrer. Voilà, il y a un lit de poudre qu'après, toute la matière qui n'a pas été fusionnée, on peut la prendre, la recycler, la réutiliser. Donc c'est pour ça aussi l'impression 3D est quand même assez intéressant au niveau ratio buy to fly, parce qu'on est souvent sur des ratios de 90% de ratio buy to fly, de la matière vraiment qui est utilisée, qui va vraiment voler. Voilà, et après, donc, pour vraiment illustrer tout ce que j'ai dit, bah, je suis un peu corporate avec mes collègues de la joint venture. Est-ce que ça va marcher la vidéo? Oui. Donc voilà, donc une machine à l'intérieur, bah, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, pareil, on montre couche par couche ce que ça peut représenter une pièce. On lance la production. Donc là, il y a un racleur qui va amener la poudre, donc la technologie lit de poudre. Voilà. Après, un laser va fusionner, donc il peut avoir un ou plusieurs lasers. Donc on peut fabriquer plusieurs pièces en même temps. Après, on va remettre une couche, le plateau va descendre, on va refusionner la matière. Voilà, donc là, on le fait souvent en vidéo parce que c'est dur de le voir à l'œil nu. Voilà, et après, on aspire la matière qui n'a pas été fusionnée pour après la réutiliser, quoi. Voilà. Et après, donc, il y a un plateau, la pièce est encore solidaire du plateau. Et après, l'idée, c'est de faire une découpe-fil à la verticale pour vraiment pour séparer la pièce du plateau. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, la découpe-fil, hop, et après la pièce va tomber dans un matelas. La surface du plateau, elle est réaplatie après? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. On peut l'utiliser à peu près une 50aine de fois, le plateau. D'accord. L'intérêt de cette technologie-là, en fait, c'est pour les échangeurs thermiques, c'est que grâce à la liberté de conception de l'impression 3D, on va pouvoir faire des surfaces d'échange hyper intéressantes, hyper complexes. Donc dans un échangeur, voilà, c'est les surfaces d'échange entre les deux fluides qui va être intéressante, qui va être la performance de l'échangeur. Donc donc on peut faire des formes qu'on ne peut pas faire en conventionnel, notamment comme les gyroïdes. Et donc là, ça va améliorer les performances thermiques de l'équipement grâce à l'impression 3D, mais ça c'est propre à l'impression 3D, on va pouvoir faire des équipements vraiment sur mesure. Et après c'est lié, on va pouvoir vraiment faire des équipements compacts, de formes très complexes, donc vraiment annulaires. Donc là on va pouvoir répondre aux enjeux vraiment de l'aéronautique, comme on disait, où il n'y aura pas beaucoup de place, ou alors il y aura des places un peu plutôt moins cubiques, où il va falloir se mettre autour d'équipements. Donc là, voilà, on a mis un exemple d'un échangeur qu'on a développé, on a échangé un échangeur annulaire, donc là qui peut être vraiment plus intéressant d'un point de vue aérodynamique, et aussi intégration dans le moteur. Et aussi en termes de développement, on va réduire les temps de développement, le time to market, et donc réduire les coûts de NRC. Intégrer des pattes, intégrer des supports de capteurs, voilà, en plus, pour diminuer le nombre de références. Donc tout ça, l'impression 3D va apporter une valeur ajoutée aux équipements thermiques. Même si tu avais, parce que vu le nombre d'échangeurs, comme tu disais, dans un avion ou dans un hélicoptère, il y a quoi, un certain nombre de pièces, donc ça fait du volume. Ça fait du volume, Ou l'éjection, généralement, quand il y a du volume, tu pars sur l'éjection. Même si tu avais gardé des profils un peu plus conventionnels, l'impression 3D arrive quand même à... Alors déjà, les échangeurs thermiques sont plutôt faits en tôle pliée après brasage. Oui. Donc après, il va y avoir des souillures déjà, donc il y a des problématiques aussi, des enjeux. Ce qu'on sait dans nos analyses, c'est que les futurs besoins, les formes, on n'y arrivera qu'en impression 3D. Oui, et surtout, avec il y aura aussi des contraintes, que ce soit en pression et en température, surtout en pression,
où il y aura des accidents de forme et les formes conventionnelles d'échangeurs thermiques ne pourront pas répondre aux futurs besoins. Donc c'est pour ça que l'impression 3D, sur certains, elle ne pourra pas tout remplacer, ça c'est pas notre ambition, mais sur certaines applications, sur certaines typologies, là on a vraiment comment vous répondez là, comme c'est des fluides, et en plus dans des canaux, deux fluides dans des canaux différents, l'impression 3D en termes de porosité et rugosité des pièces, c'est pas génial. Alors effectivement ça a été un des enjeux, mais après on a eu la chance, mais c'est pas un secret, on a participé à des projets européens, des projets nationaux, plusieurs, j'insiste, on a investi Sogecla plus de 5 millions d'euros vraiment dans les équipements thermiques. Donc justement pour travailler les états de surface, pour travailler les bonnes recettes de fabrication. Parce qu'il faut le savoir, dans une machine d'impression 3D, il y a à peu près plus de 1000 paramètres. Beaucoup, c'est-à-dire la vitesse du laser, la puissance du laser, la vitesse du plateau, du balayage. Enfin, il y a des paramètres énormes, et ce qu'on appelle nous des recettes. Et en fait, c'est ceci la force de travailler avec le fabricant de la machine, c'est qu'on a pu travailler sur des recettes vraiment propres et qui répondent justement aux exigences que disait Emmanuel sur ça, sur aussi comment on retire la poudre aussi qu'il y a derrière. Voilà, il y a tout ça. Hein. Oui. Ça se fait sous vide ou à température? Il y a l'argon, c'est sous argon. C'est ça, ouais. Et après, la machine elle-même est dans une zone sécurisée, dans une cellule salle grise, où on rentre, voilà, avec l'équipement, avec le scaphandre. C'est un cosmonaute, là. Ouais, c'est cosmonaute, clairement. Ouais. C'est combi de cosmonaute. Parce que, voilà, la poudre, c'est quand même, on parle de 0,25 mm, 25 micromètres, pardon, de diamètre. Ouais. Donc c'est quand même une particule assez fine. D'accord. Voilà. Un peu ce que je dis, c'est que, justement, dans l'analyse, on s'est amusé à regarder, en fait, le nombre de publications qu'il y a sur les échangeurs thermiques en impression 3D. Donc, en orange, il y a une courbe qui est plutôt la courbe des échangeurs classiques. Donc, elle suit aussi cette tendance. Mais, alors, il y a un facteur 10 entre bien sûr, parce que c'est une sous-famille des échangeurs thermiques, les échangeurs thermiques en impression 3D. Mais ce qui était intéressant, c'était que la courbe était beaucoup plus pentue, commence à être... Donc, et on voit qu'il y a une explosion aussi des publications. Donc, ça intéresse pas mal de gens, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un enjeu. Et nous, notre ambition chez Sogecla, c'est clairement de créer cette filière. Donc, on travaille avec l'État, voilà, pour vraiment créer cette filière où on pense qu'il y a vraiment un enjeu même national, parce qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté. Notamment voilà, sur des programmes militaires où les fabricants d'échangeurs sont pas français. Et donc là, il y a un vrai enjeu national. Pour notre société, mais voilà, en tout cas, nous, Sogecla, on a la maîtrise complète du cycle qui va de l'étude préliminaire au développement. Donc on a un bureau d'études, des thermiciens, des mécaniciens, des experts en fluide. On a bien sûr voilà, des usines de fabrication. Et après, on a aussi tout ce qui est contrôle et qualification. Donc ça, on est en train de le monter en ce moment à Toulouse. Donc on a des bancs de tests pour échangeurs, pour vraiment avoir le cycle complet et pour développer vraiment des équipements sur mesure pour nos clients. Donc voilà, il y a un peu deux offres. On part vraiment, soit un client vient nous voir avec une feuille blanche et on développe vraiment sur un échangeur sur mesure, soit on part de baseline qu'on a développé. Et là, on va vraiment après faire du demi-mesure pour réduire le coût de développement pour nos clients. Et après, on travaille vraiment tout type d'échangeurs, que ce soit du air, du air liquide, du liquide-liquide, du fluide supercritique. On va le voir après, mais on a des projets. Encore une fois, c'est pas un secret parce que c'est dans la presse, mais on travaille sur le futur moteur à combustion de Safran en hydrogène. Et là, voilà, on est sur des fluides supercritiques. Et donc là, les échangeurs thermiques en impression 3D sont super intéressants. Alors, je sais pas, admettons qu'un de ces équipements vienne de fasse partie de la nomenclature d'un équipement de climatisation fabriqué par Liebherr, par exemple. Oui. Liebherr va en fabriquer autant que Airbus va fabriquer de single aisle. Oui. Vous arrivez à fournir la cadence, hein? Oui, justement. Alors, ça fait dans les je peux pas tout raconter, mais on a des projets avec des clients et justement, on travaille vraiment sur l'industrialisation, sur les ramp-up, sur les montants en cadence. Et oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les échangeurs, on peut en fabriquer plusieurs en même temps dans une seule machine. Et ça demande moins d'installation que des fours de brasage, donc oui, ça fait des questions qu'on répond à nos clients sur cette thématique-là. Et encore une fois, on veut pas répondre à tous les échangeurs, mais il y a certains échangeurs. Sur le niveau des quantités, c'est l'impression 3D est la bonne solution. D'accord. GIC était un des leaders mondiaux de l'utilisation de l'impression 3D, mais Safran il doit avoir le même type de besoin, non? Ah oui. Safran est un de nos plus grands clients. Ils ont tout un campus fabrication additive à Bordeaux, on va dire. Oui. Quand je dis que c'est un des clients, encore une fois, c'est dans la presse, on a un projet avec eux
sur le moteur à combustion de Safran hydrogène. Enfin, avec G. C'est la joint venture CFM. Et je crois juste pour finir la présentation, quelques exemples concrets. Donc là, c'est pour une application d'hélicoptère. C'est un refroidissement de liquide, donc ça peut être par exemple un refroidissement de gearbox. Donc là, le but du projet, c'est en fait de développer à partir d'un seul produit, de couvrir plusieurs besoins du client. Donc c'est-à-dire là, on le voit, en fait, on va jouer sur le nombre de canaux. Voilà, on va faire un sizing. Donc en fait, on va réduire le développement parce qu'on va avoir une sorte de baseline. Et en fonction du client qui veut vraiment telle pression, telle température et telle surface d'échange à faire, on va vraiment faire du sur-mesure. Donc là, c'est vraiment l'intérêt de cette gamme, on l'appelait Add It. Et là, l'idée, c'est qu'on a, si on compare avec des produits existants, on est sur 25% de gain de masse, 30% de gagné de hauteur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est 30% de fluide en moins qu'on va injecter. Donc du coup, qui dit fluide en moins, dit vraiment pompe plus petite. Donc après, en fait, ça a un impact sur tout le système. Parce que, on va pas se mentir, les échangeurs thermiques, ça reste, en impression 3D, ça reste encore une technologie onéreuse. Parce que l'impression 3D est encore au début de sa, enfin, au début, elle commence à avoir de l'expérience, mais par rapport à d'autres technologies, elle est encore nouvelle. Mais par contre, là où on va gagner, parce que si on compare vraiment deux échangeurs, un en conventionnel et un en impression 3D, si on compare juste les prix, c'est vrai que ça va être plus cher au niveau impression 3D. Mais peut-être si on ramène au système, là, donc, on a une pompe peut-être en moins. On a un système qui va être plus léger. Enfin, au final, le bilan peut être plus intéressant économiquement. Si on compare le système, il faut vraiment revenir assez loin sur ça. Et là, ce qu'on a voulu montrer à travers cette slide, c'est que nous, c'est pas, on est dans un domaine R&D, mais on n'est pas dans le domaine du rêve, parce que justement, on suit la DO 160, tout ce qui est qualification aéronautique. Donc, on a suivi des tests de brouillard salin, des tests de sun and dust, voilà, des tests thermiques, voilà, donc c'est des choses concrètes. Nos échangeurs, on est en train de les tester pour qu'ils soient qualifiés pour vol. Ce n'est pas de la R&D, c'est vraiment du développement de maturité pour avoir des briques techno. Oui, j'ai terminé ma présentation pour. Eh ben, c'était très intéressant. Merci Nicolas.